Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, vous êtes avec Sam de Sam Tarologie et je veux faire une vidéo suite à l'élection de justesse de Richard Ferrand et puis à la participation de Marine Le Pen en s'extrayant des votes, en se mettant en retrait. Eh bien, elle a permis à Richard Ferrand d'être élu. Elle a permis une fois de plus à la Macronie de réaliser son rêve. Quand il n'utilise pas l'extrême gauche, il utilise la droite. Ça paraît impensable aujourd'hui dans notre entre guillemets démocratie qui paraît être... on a l'impression que ces gens contrôlent totalement la parole de chacun. On a l'impression d'être sous contrôle de tout et que tout ce petit monde finalement dans notre République aujourd'hui et puis en politique, il n'y a plus d'opposition. Alors c'est ça que je suis déçue personnellement, hein, je vais vous dire, je ne veux pas jeter la pierre à personne. J'espérais qu'on ait des gens qui aident un peu le peuple. Et puis par contre, malgré que j'espérais au fond de moi, je vous disais toujours que tout ça c'est une pyramide de cartes et si on en enlève une, tout tombe. Mais au fond de moi, j'espère qu'il y a des gens qui vont avoir un sursaut d'honneur ou je ne sais quoi. Enfin, on espère toujours, hein. Moi je ne vais pas, sinon autant se flinguer tout de suite les amis. Alors, là où je suis déçue, c'est que cette droite, comme ça, où tu as un discours qui paraît aller à l'encontre d'un président douteux, eh bien, cette droite, elle aussi, agit alors, je ne veux pas ni vous influencer, ni rien du tout. Aujourd'hui, en faisant cette vidéo, je suis quelqu'un de déçu. De déçu, je ne vois pas de sortie, là. J'ai l'impression qu'on se mord la queue et je ne vois pas de sortie. En tous les cas, avec tous les événements qu'on a depuis quelques jours, et puis depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que ça dure, on le voit au sein de l'Europe, quand ils paient des lobbies pour payer des députés pour voter ce qu'ils veulent faire passer, quand on voit qu'on n'écoute pas la population, quand on voit qu'on endort les gens, on est vraiment dans un système qui fonctionne plus, quoi, une démocratie qui ne fonctionne plus du tout. Alors on ferme les chaînes comme C8, on oblige les gens à se vacciner, on les oblige à payer tel et tel impôt, on change les règles, on les oblige à changer la maison, restaurer la maison, ne plus servir de la voiture, manger ça, ne plus manger ça. On est complètement téléguidé, télécommandé par un pouvoir qui a pris... Je ne pensais pas, alors me traitez pas de naïve, hein, ne recommencez pas dans les commentaires, mais j'espère toujours quelque chose de meilleur et je suis aujourd'hui dans un état d'esprit extrêmement déçu. Déçu par cette société qui est beaucoup plus malade, notre démocratie est malade et je suis déçue, voilà, comme beaucoup. Hein. Hier, j'écoutais un journaliste qui me disait « J'ai pas de mots aujourd'hui avec la fermeture de C8 et comment ça s'est passé ». Et le vote de Ferrand et l'action de Marine Le Pen, j'ai pas de mots, je suis déçue. C'est le seul mot que je trouve et moi c'est pareil les amis. Je suis déçue, je trouve pas d'autres mots. Alors aujourd'hui je voudrais poser une question à mon tarot. Je voudrais demander si en France on a encore une opposition. Est-ce qu'on peut espérer encore avoir une opposition? Quelque chose qui ne soit pas... vous savez, en fait, c'est bien joué de la part de Macron, parce qu'au niveau de Marine Le Pen, ils l'ont mise en procès, alors que tout le monde faisait ce qu'elle faisait. Hein. Ils l'ont mise en procès, puis ils lui ont donné la sentence la plus dure. Ce qui fait que maintenant, elle est muselée. Et pour arriver à déverrouiller le cadenas, à avoir la clé du cadenas, elle est obligée de se soumettre. Et ils font ça avec tout le monde. Ils vont faire ça avec un autre. Et finalement, au bout du bout, comme beaucoup de gens ont des affaires sur le dos, beaucoup de politiques, je vais vous passer un monsieur qui dit que depuis qu'il y a Macron, il y a 60% des politiques au pouvoir là qui ont des affaires sur le dos. Donc vous tenez tout le monde avec ça. Et puis après, pour pouvoir se sortir de ça, avoir les clés des menottes, eh bien vous êtes obligé de faire des concessions. Et quand on agit comme ça, on manipule surtout le peuple, parce que ça, on veut surtout pas que le peuple connaisse la vérité. Alors, mon tarot, s'il te plaît, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire si il y a encore une opposition en France? Alors après, on fera d'autres tirages sur d'autres questions. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a encore une opposition? Vous savez, si vraiment on veut regarder la réalité des choses, on prend notre tracteur, on va tout péter. Hein. Ou alors on monte notre échafaud
et on les fait tous passer sur l'échafaud. Je pense que si on avait la vérité vraie, c'est ce qu'on ferait. Mais vous ne pouvez pas continuer dans un système comme ça, c'est pas possible. Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me dire si il y a toujours une opposition en France? Parce que là, du coup, ben, je me pose des questions, hein, franchement. Est-ce qu'on a toujours une opposition au pouvoir? Alors, le pouvoir étant représenté par l'empereur, hein, la carte de l'empereur. Donc, on verra où se trouve l'opposition, s'il y en a une. Est-ce qu'il y a toujours une opposition au pouvoir, là, au pouvoir qui est en place, à cette pieuvre-là qui est en place sur la France? Est-ce qu'il y a toujours une opposition? En posant cette question, j'essaie de trouver une porte de sortie, les amis. Hein. Parce que si tout le monde est dans le même panier, il va falloir que je fasse une vidéo pour savoir comment ça va évoluer, pour savoir comment sortir de ça. Est-ce qu'il y a encore une opposition en France? Là, c'est la situation actuelle, c'est ce qui va contre nous. Dans l'idée, c'est ce qu'il faudrait faire, la réponse. Et au centre, vous avez la synthèse de tout ça. Bah, moi, j'en vais se flinguer, les amis. Hein. On n'a plus qu'à... Alors, est-ce qu'il y a encore une opposition en France? On voit que le système est totalement... Là, quand on voit ça, tout le monde est muselé par quelque chose. Donc, tout le monde est dépendant de ça. Là, ce qui va contre, c'est que les choses, elles doivent rester cachées. On les cache. Et quand la lune est renversée comme ça, c'est la confusion, l'instabilité. On est dans une période de crise actuellement où on a perdu tout contact avec la réalité. Tellement le monde est corrompu, tellement la politique est corrompue. Ici, vous avez le soleil qui est inversé. Donc là, on va pas, c'est pas le succès, c'est pas la joie, c'est pas l'abondance, c'est l'inverse. C'est la perte d'énergie, les difficultés, l'échec, une évolution qui ne peut pas se faire. Là, on est en train de s'éteindre, notre pays, notre démocratie. Ici, le mât, c'est aller vers une nouvelle aventure. Là, en regardant cette lune ici, le mât va vers quelque chose de nouveau. Le pape au centre, heureusement, on voit la spiritualité, la sagesse et puis la clairvoyance. Alors, quand je tire ça, j'espère à quelque chose qui peut nous arriver, qui arrive et qui soit bon. Alors, est-ce que en France, aujourd'hui, en politique, on a encore une opposition? On va voir où les cartes se mettent en place dans mon jeu, là. Donc là, on a des gens qui discutent, qui prennent des décisions d'avenir. Ok, qu'est-ce qui va contre? Le monde, la réalisation. On voit bien que cette carte monde arrive à la fin d'un système. On est en carte 21 et que ce système, on arrive au bout. Comment dire, on est à la fin, à l'apogée d'un cycle. Et ça va contre nous aujourd'hui. Ces gens qui décident, hein, pour nous, on est à l'apogée d'un cycle, à la fin de ça, de cette réussite comme ça. Là, le jugement, c'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer, une difficulté, un échec, hein, l'échec de ça, de notre système ici, et l'incompréhension d'une situation pour nous, Français, parce que quand vous êtes censé être dans un pays où il y a une opposition, des oppositions, vous voyez, et là, il n'y a pas, hein, quand je vois ça, il n'y a pas. Alors, devant ce mât, j'ai quoi? Le battleur. Alors, le battleur, c'est, on voit que ce mât se dirige vers quelque chose de nouveau et veut s'en donner les moyens. Avec le battleur, vous avez toujours les moyens et on voit qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau. Le chariot, c'est la même chose. C'est quelque chose, une direction, un nouveau cap. C'est essayer de passer à l'action, de réaliser quelque chose. Là, c'est la paix.
avec la tempérance. Retrouvez la paix. Essayez d'apaiser. Essayez de remettre à flot, peut-être. Qu'est-ce qui va contre? Les révélations. La papesse va révéler des choses et c'est pas des choses qui vont certainement nous plaire. Les révélations, on risque d'en avoir beaucoup cette année. 2025, c'est une année à ça, hein. On va être plutôt surpris plus souvent que l'inverse. Et là, la roue, ça fait partie de notre évolution. La roue, on voit qu'elle avance, on voit qu'on avance, on avance. L'ermite, la prudence, éclairer la situation, avancer doucement, il faut la patience. Les choses arrivent, mais arrivent gentiment. Avec l'ermite, il y a toujours une sagesse, un bilan à faire hein, de ce qui se passe. C'est toujours un guide quelque part aussi, l'ermite. Il a de l'expérience, il est comment dire, dans la réflexion, dans la méditation, il est dans la réflexion également. Donc on voit que ce pèlerin cette année va se donner les moyens d'aller vers quelque chose d'autre et puis de réfléchir, d'agir, de se donner les moyens. On voit que tout ce qui est fait cette année, c'est pour lui permettre de comprendre les choses. Bon, bah, c'est plus. Et là, on voit qu'avec la mort, qu'il y a des têtes qui vont tomber, il y a des choses qui vont tomber. On voit avec cette mort comme ça qu'il y a un changement qui viendra, mais qui n'est pas là encore tout de suite. Mais on voit qu'il y a une rupture avec tout ça et qu'il y a une situation qui est extrêmement difficile, un comportement destructeur de la politique et de tout ce qui se passe. Et on voit le côté qui fait peur hein, pour le peuple et le côté, les nouvelles qui chagrinent également, hein, parce qu'il y a des choses qui vont tomber cette année, pas mal, et on voit qu'on est en plein dedans, on n'est pas encore, on n'a pas tourné la page de ça. Cette année-là, eh bien, on fait une forme d'apprentissage quelque part, hein, avec le battleur et avec l'ermite, c'est une forme d'apprentissage. On apprend tout ça et on tombe de notre chaise, hein. Mais tout ça se trouve à chaque fois, voilà, on supprime, mais on ne tourne pas la page encore. Là, l'impératrice est renversée, donc on voit les mensonges, on voit les manipulations. Ce que l'on fait là n'est pas, comment dire, c'est pas efficace. Quand elle est renversée comme ça, quand elle est droite, elle est protectrice et puis elle a de l'idée, elle fait des projets, plein de trucs. Quand elle est retournée comme ça, c'est stérile, quoi. Ce qu'elle fait ne sert à rien. La justice, alors ça c'est remettre des règles, refaire quelque chose, remettre de l'ordre, mais là ça va contre. Donc cette année on apprend et remettre de l'ordre avec un peu plus tard, ça va arriver avec retard. Pour le moment, c'est pas l'heure encore. Et là, l'étoile, c'est l'espoir. L'espoir de succès, de retrouver, de guérir, de se protéger et de guérir. Là, en réponse, j'ai la maison Dieu. Donc, on voit que cette année, il va y avoir beaucoup de révélations sur tout ce qui se passe et qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'en trouver bouleversées, forcément, hein, avec la mort comme ça également. Ici, j'ai la force. On voit, là, il y a tout de même des gens qui veulent reprendre la maîtrise de la situation. Il y a des gens qui veulent reprendre... qui sont déterminés à reprendre la maîtrise. Vous voyez cette force qui est là, regarde la justice. Donc on n'est pas complètement cuit les amis, hein. On voit qu'on n'est pas totalement cuit. Ici, on voit l'empereur, et là, on voit le pendu, l'empereur qui regarde le passé, qui regarde l'impératrice, qui regarde le diable, qui regarde tout ça. L'empereur tourne le dos à ce qui se met en place là, donc il se tourne le dos. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des gens qui vont se lever contre ça. Et ici, le pendu, il y a une période d'attente. Les choses ne vont pas évoluer aussi vite que l'on veut. Et on va encore devoir passer quelques mois à être dans cette situation où on est dans une forme d'apprentissage, là. Vous voyez? Et on a besoin de ces révélations, justement, pour essayer d'avancer.
Mais vous voyez, c'est quand même positif parce que en carte, là, j'ai l'étoile. On voit que la roue, cette année, ça avance pas mal. Hein, les choses vont avancer pas mal. Et on voit qu'il y a beaucoup de révélations, que la justice est là, hein, elle est là. Et qu'ici, la force, il y a une force ici qui reprend, il y a des gens qui reprennent la main, peut-être sur le pouvoir, qui contrôle tout. Donc, bon, vous allez dire, je suis peut-être trop... pas assez pessimiste, je suis trop, comment on dit, ah mince, j'ai ma tête qui est vide et du coup je ne trouve plus, trop positive, je suis peut-être trop positive, mais je ne pense pas, là mes cartes, elles sont extrêmement claires aujourd'hui. Les amis, je vous embrasse, j'espère que ça vous redonne un peu de morale, moi aussi ça m'en redonne, et eh bien je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.